Rencontrer des êtres venus d'un autre monde peut être une expérience terrifiante et mortelle. Ceux qui se sont fait kidnapper prétendent avoir subi des tests. Leur venue pourrait avoir déclenché un des plus grands fléaux que l'humanité ait jamais connu. Que cherchent les extraterrestres sur Terre? Viennent-ils pour notre planète? Ou pour nous? Aujourd'hui, nous vous dévoilons tous les secrets entourant les visites d'extraterrestres sur Terre et nous vous révélerons pourquoi un contact avec eux pourrait vous être fatal. Voici Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Aux quatre coins du monde, des humains prétendent avoir été en contact avec des extraterrestres. Ils disent avoir vu des lumières brillantes flotter dans les airs ou des ombres marchant dans les bois. Mais ceux à qui cela est arrivé gardent des séquelles à vie de ces rencontres. Pour la plupart des gens, se faire kidnapper par des extraterrestres est impossible. Pourtant, les preuves sont là. On a retrouvé des objets abandonnés, des empreintes de pas, les victimes ont des cicatrices et on leur a retiré des implants. Nous avons de nombreux indices. Dayton, au Texas, 29 décembre 1980. Betty Cash, Vicky Landrum et son fils de 7 ans, Colby, sont à bord d'une voiture circulant sur une bretelle déserte de l'autoroute. Au loin, au-dessus de la cime des arbres, ils voient une lumière apparaître dans le ciel. Ils descendent alors tous les trois de la voiture pour observer ce qui ressemble à un vaisseau en forme de diamant qui plane au-dessus d'eux. Une fois leur étonnement dissipé, ils retournent vers leur véhicule. Mais la poignée de porte est trop chaude pour être manipulée. Le vaisseau émet alors en direction de la voiture un rayon de lumière qui brûle Betty Cash, Vicky Landrum et son fils Colby. Les trois personnes sont tétanisées par la peur. C'est alors qu'un bruit assourdissant envahit la nuit. Des hélicoptères militaires apparaissent et prennent en chasse le vaisseau. Presque immédiatement après, les trois victimes sont prises de nausées et de vomissements. Elles ressentent une grande fatigue et ont la sensation d'avoir été brûlées. Betty Cash souffre énormément. Elle perd des touffes de cheveux et des lambeaux de peau. Elle est admise à l'hôpital le 3 janvier 1981 et y restera 15 jours. Après examen, un radiologue affirme qu'ils ont tous les trois été exposés à de hautes doses de rayonnement ionisant. Que faisait un ovni dans le ciel d'une région déserte du Texas? Pourquoi a-t-il attaqué trois personnes sans raison apparente? Le plus étonnant, c'est l'intervention de l'armée américaine. Une patrouille de cette taille n'a pas pu être envoyée aussi rapidement. On peut donc supposer que l'armée a été prévenue à l'avance de la venue de cet ovni. Curieusement, l'affaire Cash Landrum n'est pas un fait isolé. 4% de la population mondiale, soit 280 millions de personnes, prétend non seulement avoir rencontré des extraterrestres, mais aussi avoir été les victimes d'agissements terribles. Dossier déclassifié, l'affaire Travis Walton. Arizona, le 5 novembre 1975. Travis Walton travaille avec une équipe de bûcherons dans les forêts d'Arizona. À la fin de leur journée, les hommes rentrent vers leur campement lorsqu'ils repèrent une vive lumière sur le côté de la route, derrière les arbres. L'équipe s'en approche et là, ils se retrouvent devant un grand disque d'argent de 6 mètres de diamètre, duquel se dégage une lumière blanche aveuglante. Walton et ses collègues décident de rester devant l'objet, une décision que Travis Walton regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Je m'approchais et pourtant le disque ne bougeait pas. Je me disais que ce n'était pas très malin de ma part, mais
Je ne voulais pas que mes collègues me prennent pour un dégonflé, même si je les entendais me crier qu'il fallait que je revienne pour remonter dans le camion. Quand je suis arrivé juste devant le vaisseau, j'ai remarqué qu'il faisait une sorte de mouvement de balancier. À cet instant, quelque chose m'a frappé. La seule chose dont je me souvienne, c'est que je souffrais énormément. J'ai vu des formes penchées au-dessus de moi, et quand j'ai véritablement repris connaissance, j'ai vu des créatures m'examiner. Là, j'ai eu très peur. Ils étaient 3. J'ai essayé de frapper celui qui se trouvait le plus près de moi, mais je n'arrivais presque pas à bouger. Mon bras était engourdi, je me sentais faible. Il m'avait vidé de ma force. Travis est retrouvé à quelques kilomètres du lieu de son enlèvement. Il pense que son kidnapping n'a duré que quelques heures, alors qu'en réalité, il a disparu pendant 5 jours. Peu de temps après, Travis et ses collègues passent au détecteur de mensonges. On leur demande s'ils disent la vérité à propos d'un ovni qui aurait kidnappé Travis quelques jours plus tôt. Ils répondent tous oui. Travis Walton n'a aucune séquelle physique de cette rencontre. Mais d'un point de vue psychique, il ne s'en remettra peut-être jamais. Les victimes d'enlèvement par des extraterrestres souffrent souvent de chocs émotionnels. Cette expérience traumatisante les hantera jusqu'à la fin de leur jour. Rencontrer des êtres venant d'autres planètes peut être une expérience terrifiante et fatale. Les victimes restent traumatisées à vie. Alors que les troubles psychologiques sont courants, certaines personnes ont des séquelles physiques inquiétantes. Les victimes sont enlevées au moment où elles sont le plus vulnérables, endormies dans leur lit. Mark Rotley, victime de plusieurs enlèvements, a vécu ce genre d'expérience terrifiante. Tout d'un coup, sans raison apparente, je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'étais effrayé, paniqué et paralysé. Mais je savais exactement ce qui se passait. 3 créatures étaient dans ma chambre. Je les voyais distinctement car j'étais tout à fait conscient. Mais j'étais paralysé par la peur. Je ne sais pas s'ils m'ont administré quelque chose pour que je ne puisse plus bouger. J'en ai aucune idée. Rotley prétend qu'une des créatures marchait dans la pièce comme un être humain normal. La suite de son récit fait froid dans le dos. Ils se sont approchés du lit et se sont penchés sur mon visage. Je suis alors entré dans une autre dimension que je suis incapable de vous décrire. J'avais l'impression d'être une proie. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on m'enfonçait quelque chose dans l'oreille. C'est tout. J'étais toujours éveillé et pourtant, l'horloge indiquait 8 heures du matin. Tout ce temps, 4 ou 5 heures, s'était envolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En l'espace d'un instant, il est passé d'homme tranquillement endormi dans son lit à victime vulnérable. Ils arrivent et vous immobilisent. Quand vous vous réveillez, vous êtes déjà pris au piège. Ensuite, ils vous emmènent. Personne ne sait. Personne n'intervient parce que tout le monde dort à ce moment-là. Pendant 7 ans, l'organisation Roper a enquêté sur près de 6000 Américains qui prétendaient avoir été enlevés par des extraterrestres, dont un grand nombre la nuit. Les conclusions publiées en 1992 sont très inquiétantes. Dossier déclassifié, le sondage Roper. Il est dit dans le sondage Roper, les patients voient dans leurs rêves ou ont de vagues souvenirs de salles d'opération, de lumière vive et d'extraterrestres aux yeux énormes. Des questions précises posées sous hypnose révèlent que ces patients ont le souvenir précis d'avoir été immobilisés par des extraterrestres stoïques qui les ont enlevés dans leur voiture ou leur maison afin de les amener dans une soucoupe volante. On constate aussi des dommages corporels après examen des victimes. Un nombre alarmant de personnes enlevées ont découvert des implants extraterrestres sous leur peau, introduits lors d'opérations effrayantes. Ces objets sont petits et en métal. Il arrive parfois que les victimes ne soient pas au courant de la présence d'un implant dans leur corps. Ce n'est qu'au cours d'un scanner de routine qu'elles découvrent qu'un corps étranger a été placé sous leur peau.
Des implants ont été retrouvés dans des pieds, des mains, des bras et des jambes. Le plus incroyable, c'est qu'on ne trouve aucune cicatrice qui marquerait l'endroit par lequel ces implants auraient été introduits dans les corps. Certaines victimes restent éveillées pendant leur enlèvement, tandis que d'autres n'ont que de vagues souvenirs de ce qui leur est arrivé. Ces personnes auraient-elles été recrutées contre leur volonté pour participer à une expérience sur le long terme? À quoi servent ces implants? Les symptômes associés à la pose d'un implant peuvent être des saignements de nez ou de fortes migraines, mais aussi à des problèmes reproducteurs ou des pertes de mémoire. De nombreuses victimes ont été enlevées plus d'une fois et ont dû subir des expériences aussi étranges que douloureuses. Mais qu'est-ce que les extraterrestres espèrent retirer de ces expériences? Le chirurgien américain Roger Leir est un des seuls experts en matière d'implants extraterrestres. Ces découvertes ont laissé pantois le monde scientifique. Le plus gros implant que j'ai retiré mesurait 1 ou 2 cm de long sur 1 cm de large. Il était en forme de T. Dans les 16 interventions que j'ai pratiquées, afin de retirer ces implants, je n'ai jamais remarqué de point d'entrée ou de cicatrice qui nous aurait indiqué l'endroit par lequel ces objets avaient été introduits. Les résultats des tests effectués sur ces implants en laboratoire sont effrayants. Nombre de ces objets contiendraient des isotopes radioactifs, les mêmes observés sur les fragments de météorites. Les experts n'ont pas d'autre choix que de conclure que ces objets ne viennent pas de la planète Terre. Il existe de nombreuses questions sans réponse quant à la nature et l'origine de ces implants extraterrestres. Ces implants sont-ils des puces de reconnaissance ou serviraient-elles à un dessein plus funeste? De nombreux ufologues croient que comprendre l'existence de ces implants, c'est comprendre pourquoi les extraterrestres s'intéressent à notre planète. La guerre des mondes, écrit par H.G. Wells, raconte l'invasion de la Terre par des extraterrestres venus de Mars. À la fin, l'humanité est sauvée grâce à un petit virus. Les Martiens n'étant pas immunisés contre le rhume, la destruction de la race humaine est évitée grâce à un simple micro-organisme. Le même principe pourrait être appliqué à l'inverse. Les personnes enlevées ne ramèneraient-elles pas plus avec elles qu'un simple implant en métal? Si les extraterrestres arrivent sur Terre avec une déclaration de guerre plutôt qu'un message de paix, le moyen le plus facile et efficace de nous attaquer serait de nous transmettre une maladie. Infecter une victime avec un virus n'est pas très compliqué. Les armes biologiques existent depuis des centaines d'années. En 1763, il a été fait état de l'utilisation d'une arme biologique à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Après une altercation entre les guerriers aborigènes et l'armée britannique, les Anglais envoient aux Amérindiens un petit groupe d'émissaires chargés de leur distribuer des couvertures en guise de cadeaux. Dans son journal intime, un marchand de l'époque écrit « Nous leur avons donné 2 couvertures et un mouchoir provenant de l'hôpital et contenant de la variole. J'espère que cela produira l'effet escompté. » La maladie se répand à vitesse grand V parmi toutes les populations aborigènes. La variole tue alors un nombre incalculable de gens. Si les humains peuvent utiliser une maladie comme arme, que pouvons-nous attendre d'êtres qui ont plus de connaissances scientifiques que nous? Si des extraterrestres voulaient déposer un agent pathogène ou un virus sur la planète Terre, ils pourraient facilement le faire. Il leur faudrait juste trouver comment le déposer sans même qu'ils aient à se déplacer. Nous avons au moins 2 cas recensés qui expliquent qu'une météorite s'est écrasée à la surface de la Terre en amenant quelque chose avec elle, comme un virus ou une bactérie, et cela sans qu'on puisse l'expliquer. De nombreuses maladies ayant fait des ravages autour du monde sont arrivées sur Terre sans aucune origine apparente. Le H1N1, le SARS, la polio, le HIV ou le sida apparaissent soudainement, se répandent autour du monde et dévastent les populations. Ces virus, tout comme d'autres, auraient-ils tous une origine extraterrestre? Cette bactérie inconnue aurait-elle été envoyée sur Terre dans le but d'y introduire une nouvelle maladie mortelle? Toutes ces tentatives ne se font pas en secret. Des milliers de personnes ont toutes vu en même temps un ovni.
Après cela, l'humanité a connu l'une des maladies les plus dévastatrices de son histoire. Dossier déclassifié, Fatima, au Portugal. Il y a une centaine d'années, il y a eu une apparition. Les religions ont pensé que c'était la Vierge Marie. La Vierge aurait délivré plusieurs prophéties à 3 petites filles. Ces enfants ont gardé le secret sur la nature de ces messages tout au long du XXe siècle. Certains ufologues croient que l'image apparue à Fatima, au Portugal, n'était pas celle de la Vierge Marie, la mère de Dieu, mais celle d'une créature extraterrestre délivrant un message à propos du futur aux dirigeants qui se trouvaient là. Les témoins qui ont assisté à la scène ont vu le soleil se transformer en un kaléidoscope de couleurs qui se déplaçait dans le ciel. À plusieurs reprises au cours de l'événement, et devant une foule abasourdie, le ciel s'est déchaîné et une pluie torrentielle s'est abattue sur la ville. Pendant quelques jours, tous les journaux locaux s'intéressent au miracle de Fatima. Puis, en janvier 1918, 3 mois après la dernière apparition à Fatima, le monde a connu l'une des épidémies les plus dévastatrices de son histoire, la grippe espagnole. Elle aurait emporté plus de 50 millions de personnes, soit environ 2,5% de la population mondiale. Les pluies à Fatima étaient-elles contaminées par un virus extraterrestre mortel? Les rencontres avec des extraterrestres se multiplient. Les extraterrestres attaquent peut-être la Terre depuis une destination très lointaine, ce qui leur éviterait un affrontement direct avec les humains. En bombardant la planète de fragments de météorites contenant des micro-organismes, les extraterrestres pourraient nous attaquer sans même qu'on s'en rende compte. Il existe des éléments prouvant qu'une technologie extraterrestre contrôlerait l'environnement dans lequel nous vivons. Les extraterrestres sont-ils suffisamment puissants pour modifier l'écosystème de notre planète et en faire une arme qu'ils retourneraient contre nous? Tout porte à croire que notre planète est en souffrance. Nous avons des changements climatiques, l'inversion du champ magnétique terrestre. Nous sommes au bord de l'implosion. Les extraterrestres veulent-ils détruire toute forme de vie sur notre planète? Des soucoupes volantes sont vues dans des zones où des catastrophes naturelles sont sur le point de se produire. Les ufologues affirment que les extraterrestres se sont manifestés de nombreuses fois avant le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Suite à cela, le Japon a subi une incontrôlable catastrophe nucléaire. Ces incidents révèlent-ils les projets funestes des extraterrestres pour la planète Terre? Y a-t-il un moyen pour nous de survivre? Que faire si Mère Nature se retrouve à la merci des extraterrestres? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.